C'est difficile d'humaniser. Quand on fait de l'animation, c'est difficile d'humaniser, de rendre humain. Bah, c'est le but en fait. Ouais. Mais effectivement, c'est ce qui est le plus dur. Après les côtés techniques, le système de poids, qu'on sente le poids, la vitesse, tout ça. Je veux dire par là, est-ce que c'est une grande partie du travail que vous avez effectué d'humaniser, de le rendre humain, ce chauffeur-livreur? Oui, je pense. C'est ce qu'on appelle les travails d'acting, c'est-à-dire le jeu d'acteur, tout simplement, qu'on a essayé de pousser assez fort. Quand tout à l'heure je parlais du fait qu'on voulait avoir la meilleure animation possible dans le sens de se vendre, c'est notamment ces choses-là qu'on a essayé de mettre en avant, c'est les jeux d'acting du personnage, ses expressions, et c'est ces choses-là qui le rendent plus humain. Ça a été aussi un gros travail en fait. Avant même qu'on s'occupe de l'animation, quand on a créé le personnage, parce que donc là c'est de la 3D, donc en fait on dessine pas directement. Une fois qu'on a fait le modèle en dessin, on doit construire le personnage dans le logiciel 3D un peu comme on ferait une marionnette, un petit peu. Donc en fait on va lui ajouter sur le visage, sur le corps, différents contrôles, ce qu'on appelle des contrôleurs, qui vont lui permettre de faire tel ou tel type de mouvement. Donc on a passé beaucoup de temps avant de faire l'animation, à essayer de pouvoir lui faire un maximum de mouvements. Donc on a fait entre guillemets une marionnette très compliquée pour aller plus loin justement dans ces actings et pour essayer de rendre les personnages plus humains. Oui. Donc vous l'avez fait pour le chauffeur-livreur et également pour les deux poulpes. Hein. Il fallait faire le même travail. Pour les poulpes, l'aspect technique, c'était moins sur le visage parce qu'en l'occurrence, il n'y avait que les yeux. Puis finalement, ils sont assez simples parce que c'est deux yeux ronds avec les paupières en dessus et en dessous. Dans le travail technique, là, ça a été plus au niveau des tentacules qui peuvent faire n'importe quel mouvement dans n'importe quel sens, se recroqueviller ou pas. Et ça en 3D, c'est compliqué à faire. C'est très difficile à faire. Si vous voulez, c'est-à-dire que c'est pas dans la logique. La plupart des personnages qu'on va animer en 3D dans les logiciels sont des quadrupèdes ou des bipèdes. Donc tous les outils qui ont été développés jusqu'à maintenant en 3D sont adaptés pour faire des personnages comme ça. Quand on arrive avec l'idée de faire un personnage différent, les outils n'existent pas, donc il faut les créer en fait. Et vous les avez créés, c'est ça? C'est du calcul? C'est de la programmation? Oui, exactement. Ouais. Et qui avait le talent parmi vous pour faire de la programmation? Alors, on avait la chance, tout à l'heure je disais que on était sur le groupe de 6-4 personnes, n'avait jamais fait de 3D avant, mais on avait la chance néanmoins d'avoir 2 programmeurs dans le groupe, 2 personnes qui faisaient de la programmation avant. C'était ingénieur en fait. Voilà, ingénieurs informatiques, et qui sont donc adaptés très vite au logiciel 3D et qui ont en fait extrapolé avec leur passé d'ingénieur pour créer justement ce qu'on appelle le setup, c'est-à-dire les marionnettes très compliquées, quoi. Donc Octapodie, c'est votre travail de fin d'études. Il sort, vous terminez ce travail, il est envoyé à différents festivals, et là ça part tout de suite, hein, immédiatement, ça décolle. C'est-à-dire qu'il y a déjà les premiers retours, il y a déjà les premiers prix, c'est ça? Alors le premier prix qu'on a eu, c'était... Imagina Non, c'était à Barcelone, Art Futura. C'était pas le cas, en T'avais dit quoi? La bourse à Gardien. Ouais, je crois que c'était la Gardien. C'était juste avant. Art Futura, c'était juste avant, c'était Barcelone. C'est arrivé en octobre, je crois, en octobre 2007. Donc le film, nous, on l'a terminé en juillet 2007. Donc voilà, en fait, il a été envoyé dans les différents festivals et c'est le premier qu'on ait eu. Bon, on était très contents d'avoir un prix parce que, en fait, jusqu'à maintenant, on avait vu d'autres films, des Gobelins, qui donc ont été faits dans les mêmes conditions de production que nous, c'est-à-dire sur à peu près 7 mois pour 1 minute 30, 2 minutes de film, par des étudiants qui ont eu la même formation. Donc on avait vu les films précédents qui avaient gagné parfois 1, 2, voire 3 prix. Donc nous, quand on a vu qu'on avait gagné un prix, on était très contents. Plus que 2 après. Oui, puis après on a eu beaucoup d'autres, donc c'était encore mieux, quoi. Et après, bon, il y a eu des prix, il y a eu Berlin, je crois, et Hiroshima au Japon, Los Angeles, il y a Casablanca aussi. Monaco, toute une série de prix. Et malgré le fait que vous ayez remporté une vingtaine de prix, que vous soyez nommé aux Oscars, on vous avez quand même regardé avec condescendance. J'ai du mal à le croire, ça. Parce que quand même, il y a le talent. On voit le travail. En fait, condescendance, je ne sais pas si c'est le terme qui convient.
C'est pas un... Avec agacement? C'est pas condescendant, c'est pas agacement, il n'y a pas de... Ces étudiants qui sont en train là pas de de question de faire un film alors que nous avons une batterie, non, c'est pas ça? C'est plutôt que, justement, on nous a regardés comme des étudiants, alors que nous, on aurait plus voulu être regardés comme des professionnels, justement parce qu'on nous avait dit avoir fait du travail de professionnels. Et justement, on vous a proposé des contrats? Est-ce que ça a été déterminant, ce film, pour votre avenir? C'est sûr qu'en fait, dès la sortie de l'école, on n'a pas eu de problème pour trouver du travail. Mais ça, en fait, c'est général à l'école. En fait, on est tellement bien préparé et il y a un travail énorme qui voilà, la réputation joue la réputation, beaucoup, oui. Donc, généralement, il n'y a pas trop de problème pour trouver du travail à la sortie. Mais le film a quand même apporté pas mal de choses. Oui, ne serait-ce que par la notoriété qu'il a à aller dans les festivals et à gagner des prix et à être vu. Quand on va dans une boîte d'animation, ils connaissent notre film. Donc ça déjà c'est bon signe, quoi. Tout simplement. Et effectivement, on a eu différentes propositions de contrats, de choses, voilà. Et maintenant, que faites-vous alors? Que faites-vous là maintenant? Moi, je pars la semaine prochaine en Angleterre. Ouais. Je pars chez Hardman. C'est la compagnie qui fait Voilà, c'est gros mythe. Je pars la semaine prochaine pour ça. La semaine prochaine pour ça 5 mois en fait. Voilà. 5 mois. Et ensuite vous revenez, vous restez là-bas? Je sais pas, ils me proposent de rester 10 mois, 1 an, donc je verrai. Quand on... temps. Moi je travaille à Paris dans une boîte qui s'appelle Chez Eddy, qui est une petite boîte d'animation. Donc en fait moi je me balade beaucoup entre les différentes boîtes d'animation sur Paris. C'est un peu le système, c'est-à-dire que dans ce milieu-là on est intermittent du spectacle et on marche sur un système de mission. Courte, donc on travaille soit sur de la pub, soit sur du clip, soit sur de la série animée. Ça peut être du long métrage, auquel cas les missions sont un peu plus longues, mais généralement on saute de boîte en boîte comme ça. Et Olivier? Je travaille en fait chez MacGuff à Paris, en fait dans le 15e arrondissement, et je travaille sur un long métrage qui est produit par Universal, un long métrage 3D en fait qui sortira en 2010. Et dans vos activités quotidiennes et professionnelles, vous n'êtes pas réalisateur? Non. Pas encore. Pas encore, justement, je voulais en venir là. Parce que là, vous avez fait quand même, sur 2027, un petit travail. Et ce qu'on se disait avec Jean-Charles qui prend des photos là, et avec Michael aussi, qui doit être quelque part par là, on se disait, mais c'est court, c'est bien et c'est court, on en voudrait un peu plus. Alors à quand l'activité de réalisateur sur un moyen ou un long métrage d'animation? Très vite. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans votre tête comme une sorte de rêve? Oui. Ou ça y est, vous commencez à travailler, il y a des choses qui commencent à pop, pop, pop? Oui, en fait, je pense qu'on a tous plus ou moins le souhait de réaliser. Après, il faut que tous les éléments soient bien réunis pour que ça marche. C'est pas si facile en fait. C'est une question de... Bon, il faut trouver une production, il faut trouver des gens qui veulent nous produire. Bon, ça, jusqu'à maintenant, avec la notoriété du film, ça n'a pas été trop difficile. Mais ce qui s'est passé principalement, c'est qu'en sortant de l'école, on était tous unanimes pour dire qu'on voulait se faire une petite expérience dans le monde professionnel avant de partir directement sur nos propres créations. C'est-à-dire qu'on avait une espèce de curiosité pour voir vraiment comment ça marchait ailleurs et peut-être revenir plus tard pour faire quelque chose de mieux. Donc finalement, c'est pas si vieux, hein, ça fait 1 an et demi. Oui. Puis le temps passe très très vite avec tout ce qui s'est passé. Mais donc, bon voilà, en fait, je crois que ce qu'on attendait, en tout cas moi pour ma part, ce que j'attendais un peu, c'était la fin de vie du film. C'est-à-dire que voilà, il est parti dans les différents festivals d'animation. Quand il a commencé à gagner les prix, on s'est aperçu qu'il commençait à avoir une vie propre dans les festivals. Donc on attendait la fin de l'année pour que l'ensemble du panel de festivals dans lequel il était prévu qu'on l'envoie soit terminé, pour voir un peu ce qui se passe. Il se trouve que la vie du film a été prolongée avec les Oscars qui n'était pas franchement prévu, parce que pour la plupart, nous on pensait que ça s'arrêterait après le SIGGRAPH. Et puis voilà, et en plus maintenant avec les Oscars et la nomination, on a eu une telle vision du film que maintenant il est surdemandé dans d'autres festivals auxquels on ne s'était pas présenté avant, quoi. Donc la vie du film continue. Donc c'est peut-être ça, on attend peut-être la fin de vie du film pour passer à autre chose, quoi.